Ashley Chevalier voulait vous inviter à déjeuner. Donc elle est en train de faire son marché. Elle est dans l'Est, hein, c'est ça, Ashley, pour la récolte des pissenlits. La période est très étroite, hein. Oui, effectivement, on est arrivé à temps. Hein. Regardez ce qu'il reste chez ce maraîcher. Pas grand-chose. Le tracteur est en train de faire danser le pissenlit et on le récolte derrière à la main. La saison est très courte pour le pissenlit parce qu'il faut qu'il soit assez développé, mais pas encore en fleurs. Et en ce moment, c'est le printemps, les températures augmentent, ça accélère la floraison et puis les feuilles peuvent s'épaissir un peu. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Alors justement, là, je suis en train de le ramasser, de le parer une première fois de manière assez grossière et de le mettre en caisse, en fait, en vue de le stocker juste avant de pouvoir le laver hein, et de le conditionner pour la vente. Il paraît qu'il y en a moins cette année. Alors en majorité, il y en a moins parce qu'effectivement, on sort d'une année de sécheresse parce qu'il faut savoir que ça se plante l'année d'avant, ça se cultive du coup tout l'été. On le broie à l'automne et au printemps, en fait, il se réveille avec les températures et finalement... s'il n'a pas eu de réserve avec la sécheresse de l'année d'avant, bah, y a un potentiel qui est moins fort. Donc il y a moins de pissenlits sur le marché cette année. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus cher ? Alors il est peut-être un peu plus cher parce que la demande reste là et effectivement l'offre est un peu moins importante. C'est combien au kilo ? Alors en vente directe, nous on est actuellement à 9-10 € TTC. Mais pourquoi c'est si cher ? Ça paraît cher pour une salade. Mais il faut savoir que plus de la moitié de la composante du prix correspond déjà rien qu'à la main-d'œuvre de récolte et de lavage. Et avec ça, vous n'avez pas encore planté, entretenu, etc. Bon, on va essayer de le goûter tout à l'heure, ce pissenlit. Mais on a quand même l'image du pissenlit de nos grands-parents. Il fallait être un petit peu audacieux, culinairement parlant, pour en manger. C'est toujours comme ça ? Non, parce que finalement, on est sur des variétés cultivées qui sont forcées en pleine terre et qui poussent très très vite. Du coup, on a perdu cette amertume qu'on avait probablement autrefois dans les prairies. La manière traditionnelle de récolter le pissenlit. Et puis il a vraiment été sélectionné pour ça. En alsacien, il y a beaucoup de façons de dire pissenlit. Je vous en donne une. Brunsplön. Je vous donne pas la signification, mais Christophe, je vous mets au défi d'aller chercher ce que ça veut dire et de le dire à l'antenne à 8h.